שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. ברשות מוריי ורבותיי, avec la permission d'Hachem, Rav Peña, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, dans la paracha, les parachutes que nous allons lire ces semaines à venir, c'est la paracha de la construction de Beth Amikdash, la construction du Mishkan. Et le Mishkan, le but du Mishkan, c'est les sacrifices. Alors, il y a un Ramban qui dit, il pose une question, il dit, c'est quoi, pourquoi les sacrifices? Pourquoi les sacrifices? Pourquoi un homme ne fait pas Teshuvah? Par exemple, il y a Korban Toda. Il y a Korban Toda. Il y a un Korban qu'on apporte pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il y a des Korbanot, des sacrifices qu'on apporte pour les fautes qu'on fait. Il y a des Korbanot qu'on fait pour les fêtes. Il y a beaucoup de... Le Beth Amikdash, c'était un lieu de rencontre et un lieu de pénitence, Teshuvah, un lieu pour apporter des sacrifices, un lieu de prière. Il dit, bon, c'est le Beth Amikdash, un lieu de prière, un lieu de pénitence. Mais pourquoi les korbanot? Pourquoi les sacrifices? Alors, il y a le Ramban et le Rambam. Il y a le Rambam, il dit que le but des sacrifices, c'est pour enlever l'idée de la Avodah Zara. Parce qu'à l'époque, les gens, ils vénéraient les animaux. Ils vénéraient les animaux. Ils disaient que les animaux, c'est Dieu. Comme en Égypte, ils vénéraient les animaux. Alors, d'ailleurs, lorsqu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de faire le sacrifice comment ça s'appelle, en Égypte, Moshe, il a dit à Hachem, mais ça va pas. Mais est-ce qu'on va faire ça devant les Égyptiens? Ils vont nous tuer. Comment on va prendre leur Dieu et l'égorger devant eux? Ils vont nous tuer. C'est impossible. Et Akash lui a dit, fais-le. On va voir qui va tuer qui. Et c'était un grand miracle, hein, que les Juifs, ils ont fait Korban Pessah. En Égypte, ils ont tué la Avodah Zara égyptienne. Ils ont tué les animaux en Égypte. Et non seulement ça, ils ont pris le sang de ces sacrifices-là, ils l'ont mis à la porte. Regardez ce qu'on a fait à votre Dieu. Et après, ils ont fait du michoui. Et vous savez que le michoui, l'odeur, voilà l'odeur. L'odeur du michoui, ça allait, et l'Égyptien, il crevait de colère et de nerfs. Il ne pouvait rien faire. Alors quand il a dit, bon, et vous savez qu'à l'époque, les Goïms, ils avaient des maisons de leur Dieu, de leur idolâtrie. Alors quand il a dit, puisque pendant 400 ans, vous avez vécu en Égypte, et vous avez vu les maisons des dieux, et les maisons, il y a le dieu du soleil, le dieu de la lune, et les Avdil. L'Égyptien, il vénérait le serpent, il vénérait les animaux, il vénérait les crocodiles, et il vénérait beaucoup les crocodiles, Tanini, Magdolim, les Nehachim, il vénérait tout ça. Et ils avaient des maisons, comme des pyramides, dans les pyramides, il y a des maisons des dieux à eux. Alors quand je dis, alors faites ça aussi pour moi. Faites-moi une maison. Et ces dieux-là que l'Égyptien vénère, vous allez les sacrifier. Pour enlever de leur tête que les animaux, c'est pas des dieux. Que les animaux, ça c'est un Rambam. Ça c'est un Rambam. Parce qu'à l'époque des Juifs qui se sont de l'Égypte, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Donc, Hachem, il a voulu leur montrer que l'idolâtrie, elle est zéro. Et puisque vous dites, regardez Goïm, le kavod qu'ils font à leur Dieu, moi aussi faites-moi un kavod, ve'asul mishkan ve'shachanti betocha. Allez, faites-moi un mishkan. Ça, c'est le Rambam. Le Ramban, il dit autre chose.
Le rabbin il dit, non. Le rabbin il dit que lorsqu'un homme il fait une avera, il faut, pour qu'il fasse teshuva, il faut qu'il voit du sang qui coule. Ça veut dire, lorsqu'il apporte un sacrifice au Beth Amikdash, il voit le sacrifice, il voit l'animal, et il met ses mains sur la tête de l'animal. Et il va voir comment le Kohen, il va l'égorger. Et le juif, il va dire, c'est moi qui devais mourir à sa place. Et c'est comme ça qu'il fait teshuva. C'est-à-dire que le but de Beth Amikdash et le but du sacrifice, c'était pour cette raison. Pour la raison que quoi? Que merci Hachem. Par exemple, lorsqu'on apporte comme un sacrifice de Toda, de remerciement, Hachem, merci pour tout le bien que tu m'as fait, sinon j'aurais pu mourir. Comme cet animal-là qui est en train de mourir. Donc c'est ça, le Ramban, il explique comme ça. C'est pour ça qu'on dit Adam qui a mout mikem. Ça veut dire dans Vaïkra, on dit Adam qui a un homme qui meurt, un homme de vous qui meurt. C'est quoi? Un homme de vous qui meurt, ça veut dire que lorsqu'un homme il a apporté un sacrifice, il devait imaginer que c'était lui qui devait être à la place de ce sacrifice. Et lorsqu'il pense que c'est lui qui devait être à la place du sacrifice, vite il faisait teshuva. Comme ça le Ramban et le Rambam chacun, comment il explique pourquoi on apporte ce sacrifice. Mais Rabotai, donc ça veut dire aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui il n'y a pas. Alors aujourd'hui, Zot Torat, la Ola, la Minha, je dis qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'animaux qu'on apporte pour les sacrifier. Alors aujourd'hui il y a quoi? Il y a la Torah. Adam qui a mout Baoel. Il y a la Torah. La Torah Kedusha. Celui qui étudie la Torah, alors il considère comme s'il a porté tous les sacrifices. C'est tout. Avec Torah Botaï, venons, on va arriver un peu à parler du passé. Venez à Botaï, on va parler un peu du passé. Qui est le premier qui a porté un sacrifice? Qui? Dans la Torah, lorsqu'on lit la Torah, moi je parle de la Torah. On voit que c'était Caïn, le premier qui a porté un sacrifice. Le premier. Ah, mais pourquoi Caïn l'a porté? C'était lui qui a eu l'idée de dire à Hachem, super, Akadosh Baruch Hu, tu es extraordinaire. Merci Akadosh Baruch Hu. Merci pour tout. C'était lui le premier qui a eu l'idée. Mais il n'a pas porté des bonnes choses. Alors tout le monde se pose la question. Attends, Caïn, tu es super, tu es intelligent, tu es bien. Attends, pour Hachem, apporte le meilleur. Non, il a apporté Mikola Baileyado. Il a apporté n'importe quoi. Par contre, Hevel, il a vu ce qu'il faisait Caïn. Il dit à Caïn, qu'est-ce que tu fais mon frère? Il dit, je fais un sacrifice. Sacrifice de quoi? Je fais un korban. Un korban de quoi? Il dit, merci à Hachem. Ah bon? Quelle idée? C'est vrai, hein? Parce que vous savez, Rabotai, que le korban, c'est du verbe kirouv. Kirouv, ça veut dire se rapprocher. Vous savez que la Gemara dit, au paro écrive, et paro s'est approché. La Gemara tout de suite, il dit, c'est quoi au paro écrive, et paro, il s'est approché des Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. La Gemara dit, paro, c'est grâce à lui que les Bnei ils ont fait Teshuvah. Kirib liban le'abeim shiva shamayim. Et là, lorsque les Bnei ils ont vu Paro qui est derrière eux, vite, ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, lorsque vous voyez qu'il y a un problème qui vous arrive ou qui nous arrive, hein, comme aujourd'hui, avec ce qui s'est passé cette semaine, un bus, et cette fille-là pour Yerushalayim, qui a été sauvagement assassinée, et ce bus-là, qui
qui venait à Yerushalayim, il y a eu deux morts et beaucoup de blessés graves. On voit ça, ça nous réveille. Il ne faut pas dire, ah, les pauvres, ça ne va pas les aider si on dit les pauvres. Ça ne va pas les aider. Je voudrais pas d'honneur. Cette semaine pour moi, c'est une semaine noire. Ce que j'ai entendu. J'ai reçu des gens cette semaine 2 ou 3 fois. Je ne pouvais pas imaginer combien des gens, combien des morts, combien des jeunes, combien des enfants, combien des... Je voudrais pas d'honneur. C'est une semaine dure. Très dure pour moi cette semaine. Je crois que si j'avais quelques poils encore noirs, ils ont blanchi cette semaine avec le chagrin que j'ai eu cette semaine. Bémet, c'est de la folie. C'est de la folie. Alors, lorsqu'on voit des problèmes comme ça, c'est comme Hachem, il nous envoie un signe, alarme. Faites attention, allez, teshuva, la shonara, teshuva. Surveiller les yeux, ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. C'est ça. Priez bien. Alors, lorsqu'on a un problème, c'est pour nous réveiller. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu réveiller les bénis Israël. Aux parents écrits, tout de suite, ils ont commencé à faire teshuva. Ah, Akadosh Baruch Hu a dit, ça, c'est ce que je voulais. La Gemara a dit que Haman, puisqu'on est le mois d'Adar, la Gemara a dit que Haman, Aracha, c'est grâce à lui que les bénis Israël, ils ont fait teshuva. Mais je me suis toujours posé une question. Parce que la Gemara a dit que, au Mibne Banav chez Haman, l'âme de Torah Bebne Brak, des enfants, les petits-enfants de Haman Aracha, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Un parmi eux, c'était Rabbi Ben Shilat, j'ai oublié son nom. Alors, je me suis posé la question, mais Haman, c'était un Amalek. Comment de Amalek, ils sont sortis des Juifs? Et qu'ils ont étudié la Torah à Bnei Brak, ils sont devenus Tanaïm. Et même la Gemara, il a dit son nom. Et Hachamim, ils disent que lorsque la Gemara, il dit un nom d'un Rav, c'est qu'il a le courage de ressusciter un mort. Comment? Des enfants de Haman Aracha, Amalek, ils sont sortis des Talmidei Hachamim, qu'ils étaient prophètes, qui pouvaient faire vivre un mort. Comment? Ben oui. Parce que Haman était Amalek, était Racha, tout ce que tu veux, et lui, ses enfants, mais grâce à lui, les Juifs, ils ont fait teshuva. Il a eu un srout. Il a causé à Am Israël de faire teshuva. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu une fête qui s'est ajoutée. Et c'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de mitzvot, de Purim, ils se sont ajoutés. Grâce à qui? Grâce à Haman. Merci Haman. C'est pour ça, Rabotai, j'ai dit, parfois on a, comme ça j'ai dit, peut-être je me trompe, hein. Peut-être je me trompe. Mais comme ça, une fois j'ai dit que peut-être c'est à cause de ça, et Hakamim me disent, il faut beaucoup se saouler, jusqu'à qu'on arrive à dire Baruch Haman. Pourquoi? Parce que quelque part, si on se saoule, c'est grâce à lui. Si on fait des mitzvot, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui il y a une nouvelle fête de Purim, des halachot, c'est grâce à lui. Donc merci Haman. Merci Haman. Merci Haman. Vous voyez, Rabotai, que grâce à Haman, à Israël, ils sont devenus unis. Ils ont fait teshuva et tout. Donc, Rabotai, vous voyez que le mot korban, c'est du verbe kirouv. Kirouv, c'est s'approcher. C'est-à-dire que le korban, lorsqu'on fait un korban, on s'approche. Et je pense, et pour le Rambam, et pour le Ramban, il n'y a pas de question. Rambam, qui dit qu'on fait le korbanot pour qu'on enlève l'idée que les animaux, c'est des dieux. Ah ben, si moi, David Pito, je dis, oui, Hachem, il veut qu'on fait des sacrifices pour enlever l'idée que les animaux, c'est des dieux. Alors, pour faire quoi? Pour être mitkarev à Akadosh Baruch Hu, pour s'approcher à Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est bien. Donc, comment c'est pour s'approcher? Et pour le Ramban, les korbanot aussi, c'est pour s'approcher à Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pareil. L'écart, c'est s'approcher. Mais à notre époque, il n'y a pas de korban. À notre époque, il y a la Torah. Il y a la Torah. Maintenant, la grande question se pose la suite. On n'a vu que le premier, d'après la Torah, qui a fait le korban, qui voulait s'approcher d'Hachem, c'était Caïn. Ou pas? Et de lui, il a appris, et il a dit,
s'il y a l'idée du sacrifice, super. Mais il faut apporter quelque chose de bien à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas qu'on apporte n'importe quoi. À Evel, à Caïn. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dis merci à Hachem pour tout le bien qu'il t'a fait. Tu dis à Hachem, tu veux t'approcher davantage à Hachem, c'est pour ça que tu as fait un sacrifice. Alors apporte du meilleur. Pourquoi tu apportes zbil? Pourquoi tu apportes des ordures? Apporte quelque chose de bien. Caïn, je ne sais pas ce qu'il a répondu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Hevel, il a fait pareil que Caïn, mais il a apporté le meilleur. Il a apporté le meilleur. Et voilà. Hachem, il a accepté le korban de Caïn, de Hevel, il n'a pas accepté le korban de Caïn. Alors la question se pose. Maintenant, entre nous, qui est le premier qui a fait un korban, qui a apporté l'idée de faire un sacrifice à Hachem? Caïn. Qui a embelli le sacrifice? Hevel. Pourquoi Caïn, il a tué Hevel? Caïn. Chapeau. Que c'est toi le premier qui a fait le sacrifice. Mais tu as vu que Hachem n'a pas accepté ton sacrifice. Parce que tu as porté zbel, tu as porté des ordures. Et ton frère, il t'a copié et il a porté le bon. Alors pourquoi tu le tues? Raboutaï, vous avez compris. De là on apprend c'est quoi la ga'ava. David HaMelech dit, Mikol melem medai iskalti, ki edotecha sihali. David HaMelech dit, on apprend de tout le monde. Même d'un enfant on apprend. D'un enfant on apprend. Mikol melem medai. C'est pour ça moi beaucoup des fois, j'aime pas l'idée de certains pays. Mon rêve c'est lui. Très bien. C'est la Torah dit, très bien. Mais lorsque j'entends qu'il dit, il n'y a que lui, il n'y a pas d'autre, quoi, tu fais un bisayon aux autres, quoi. C'est péché. La Torah a été donnée à tout le monde. Moi, mon père, Alav Shalom, il avait une émouna dans les tzadikim, jamais il nous l'a appris. Chez nous, de la famille, de mon père, je ne connais pas toute ma famille, mais moi, je peux parler pour ma famille à moi. On vénère tous les tzadikim. Des gens, ils sont étonnés, si vous voyez allumer la bougie parce que les gens y croient que la famille de Rabbi Yaakov, etc., c'est nos concurrents. La famille. Mais Hasfi Shalom, nous, jamais moi, je suis nommé David, sur Rabbi David ben Baruch, Alav Shalom, sur Rabbi David ben Hazan, sur Rabbi Hania Cohen. Au Maroc, la famille de Rabbi David ben Baruch, c'est une famille ce tzaddik qui est tellement connu dans le monde entier. Et Rabbi David ben Hazan, Alav Shalom, Rabbi Hania Cohen de Marrakech. Hasfi Shalom, moi, chaque vendredi, j'allume des veilleuses de la famille de Rabbi Yaakov, etc. J'ai le même Rabbi Al-Azhar al-Bashar qui a été assassiné, qui est mort il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, qui a été tué par quelqu'un. Pour moi, c'est tzadikim. J'ai le Rabbi Amam Diwan, Rabbi David Ben Hazan, j'ai plein de tzadikim, plein de tzadikim. Chaque tzadik qui passe dans ma tête, je l'allume. Tzadikim, on est unis. Mais comme de chaque tzadik on lit, on apprend quelque chose. Beaucoup de fois, je vois, il y a des gens qui n'ont que les livres du Rav à eux. Ou le Rav de leur... je sais pas. Ou sur les autres livres. Non, nous on n'a que ça. Pourquoi que ça? Pourquoi la Torah, elle s'appelle que ça? Non. C'est péché. Même... Je voudrais... Moi, je ne suis pas Breslev, mais j'aime une phrase que beaucoup de fois il répète dans ses livres. Il faut s'attacher au tzadikim. Il n'a pas dit il faut s'attacher à moi. Il faut s'attacher à dire, si tu es là-bas, cherche le tzadik qui est là-bas. Tu es là-bas,
Et c'est ça le Zohar Kadosh, c'est ce qu'il dit. Parce que deux, on apprend. Caïn, il n'a pas admis que quelqu'un il vient, il améliore. Par exemple, regardez, aujourd'hui, il y a des montres, oui ou pas? Rappelez-vous, il y a, non, disons, les téléphones. Vous avez un portable, je sais pas moi. Ben, non, voilà, c'est ce que j'ai. Voilà, d'accord, très bien. Regardez, je me rappelle, il y a 25 ans, j'étais parmi les premiers qui avaient un téléphone. Un petit téléphone comme ça. Et les gens venaient à Villeurbanne, il faut que je leur montre. Ils voulaient le voir. Alors, avant celui-là, j'avais un téléphone portable qui était grand. Et je le prenais avec moi comme ça, dans un sac. C'était grand, mais il était portable. Je pouvais appeler de ce téléphone. Et après, voilà, ça s'est amélioré. Bon, maintenant, il y a des téléphones. Mais ça, c'était le téléphone d'avant. Les choses s'améliorent. Que ce soit dans la technologie, à l'époque, je me rappelle Denise, ma sœur, elle m'a dit que lorsqu'elle travaillait à Casablanca dans une boîte de technologie, il y a 45 ans, 50 ans, elle m'a dit l'ordinateur qu'ils avaient, il y avait 3 chambres, que des ordinateurs, des machines. Je me dis, Rabbi David, tous ces machines, ils sont là. 4 chambres de 2 machines dans un petit truc. Ça veut dire que ça change. Voilà. Mais comme on apprend. La vie, on apprend. Mais comme la médaille Iskati, c'est pas que j'accepte que. C'est pour ça que quand je regarde Hachem, il est extraordinaire. Hachem, il a fait que Shiv'im Panim la Torah. Que la Torah, tu peux la comprendre 1 milliard de façons. 1 milliard de façons. Des milliards de façons. Des billiards de façons. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il dit quelque chose, il va dire, il faut accepter ce que je dis. Non. Personne ne peut venir me dire, accepte ce que je dis. Ce que je dis, c'est ça. Non. La Torah, elle doit être acceptable partout. Pourquoi des fois, je vois des askamos, des rabbanim sur des livres, et je vois, ils disent, waouh, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai vu une fois un rave qui a dit, bon, j'ai vu que dans ton livre, tu dis le contraire de ce que j'ai dit. Tu as raison. C'est beau, hein? Il a dit, t'as raison. T'as raison. Regardez, dans les livres, il y a ceux qui sont pour Rabbi Youssef, il y a ceux qui sont contre lui, il y a Hazoun Ish qui dit quelque chose, il y a ceux qui sont contre lui. Moi j'adore les Shelot Tshuvot. Surtout des Marocains. Les Shelot Tshuvot des Marocains, des Shelot Tshuvot, non, pas que des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de livres. Mais Tunisiens, ils ont pas mal de livres. Il y a pas mal de Benara. Mais j'aime lire comment chacun il explique sa façon. C'est de la folie. J'étais émerveillé de voir comment Rabbi Shalom Sas Alav Shalom, ce qu'il disait, Rabbi Youssef, il a rejeté ses paroles, et bien Rabbi Shalom Sas, il le répond, l'autre aussi, il répond. Là, chacun, il veut maintenir ses positions. Et à la fin, les deux, ils sont arrivés à un accord. Mais parfois, ils n'arrivent pas. Les deux, ils sont partis dans l'autre monde, et ils sont restés dans leur position. Et je ne sais pas ce qui s'est passé là-haut. Un est d'accord avec l'autre, comment ils se sont arrangés. Ça, je ne sais pas. Mais à Kolpanim, Mikol Melamida Iskalti. C'est ça le Korban. Le Korban, c'est Kirouv. Je dois me rapprocher vers vous. Même que vous êtes contre moi, de la façon comment moi j'explique la Torah, mais il faut accepter ma déa et on reste des amis. La Gemara dit, écoutez, la Gemara dit que Beth Shammai et Beth Hillel, toujours ils étaient un contre l'autre. Beth Shammai disent, Beth Hillel disent, Beth Shammai disent, Beth Hillel disent. Mais lorsqu'ils sortaient de on dirait qu'ils se disputaient. Ça criait dans le Beth Midrash. On dirait que c'est la fin du monde.
Mais la Gemara dit que lorsqu'ils sortaient du Beth Midrash, ils s'embrassaient. Ils se mariaient entre eux. La yeshiva de Beth Shammai vont se marier avec les filles de la yeshiva de Beth Hillel. Ça marque. Mais on les a vus crier, se disputer. Vous savez qu'une fois, il y avait un Chinois, ici en Israël, un Coréen ou un Chinois. Ils l'ont embauché à travailler dans une yeshiva. Et le premier jour qu'il a commencé, il a entendu des cris, et il rentre, il voit que ça crie, il s'est sauvé. Il a cru qu'il se dispute. Donc il l'a attrapé, qu'est-ce que tu as? Non, je veux pas me mêler. Je vais me mêler de quoi? Mais ça crie, ça se dispute. C'est comme ça qu'on étudie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Rentre. Comme ça. Non. La bouteille. Vous avez compris? Parfois dans les mais je vous le dis, ça crie. Pendant le mois de ma mère, le jour du mois de ma mère, je suis parti étudier au Beth Midrash à la Yeshiva, et j'étais heureux, j'étais content. Ça criait. L'étude. Ça m'a rappelé quand j'étais jeune. J'ai dit à Hachem, si tu pouvais me rajeunir, pour redevenir ce que j'étais avant la Yeshiva. Ces cris de la Yeshiva, l'étude de la Yeshiva. Caïn, il n'a pas admis, c'est vrai, il y a une mahloquette. Imaginez-vous maintenant que moi et M. Marciano, on étudie ensemble. Lui, il dit une chose, et ça crie, moi j'apporte des preuves, et à l'après-midi, bon, je te parle plus. Attends. Non, ça y est, je te parle plus. Allez, je peux plus te voir, ça y est, allez. Et il commence à m'insulter après. Attends, c'est pas ça. Caïn, il a tué Hevel. La Torah, elle apporte le shalom, la Torah. La Torah, c'est pour comprendre, c'est pour s'approcher à Hachem, la Torah. Parce que le fait que moi et toi, on étudie la Torah, toi tu dis une chose, moi je dis une chose. Après, il y a une perte qui va sortir de là. Il y a des pertes qui vont sortir de la discussion. Il y a des bonnes choses qui vont sortir. C'est pour ça qu'on dit kinous, lorsqu'il y a des rabbins qui se réunissent. Tov lahem et tov la'olam. C'est bien pour eux et c'est bien pour le monde. Pourquoi? C'est vrai dans le kinous, lorsqu'il y a une réunion des rabbins, chacun y dit quelque chose. Mais chacun y dit quelque chose, il y a toujours ce que chacun y dit, il y a des pertes qui vont sortir. Altike banaïr et la bonaïr. Lorsqu'il y a des discussions de Torah, c'est avec ça qu'on crée le peuple juif. Mais pas comme si c'est passé avec Caïn et Hevel. Caïn, il a eu l'idée de faire un sacrifice pour s'approcher d'Hachem, mais il a cru que je peux apporter n'importe quoi. Hachem, il s'en fout, Hachem. Tu apportes du bon ou du mauvais, l'écart c'est... Non! C'est pas l'écart. Par exemple, je donne une belle idée. La prière, elle commence à 8 heures. Il y a... Et dans un autre endroit, la prière, elle commence à 9 heures. Il y a un autre endroit, là, c'est 10 heures. Alors, c'est quoi le meilleur? Chacun va dire le meilleur. Ce que tu veux. Puisqu'il y a 8 heures, 8 heures. Puisqu'il y a 9 heures, 9 heures. Selon tes horaires. La meilleure, c'est 8 heures. Parce que, pourquoi? Parce que tu montres à Hachem que tu sacrifies ton sommeil pour Hachem. Ces 2 heures supplémentaires, j'ai sacrifié pour Hachem. Mais t'as raison. Il n'y a pas de problème. Tu peux. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir prier à 8 heures. Tu peux me prier à 9 heures. Tu peux prier à 10 heures. Mais le mieux, c'est 8 heures. Est-ce qu'on va se disputer avec celui qui vient à 10 heures? Il va se disputer avec celui qui vient à 8 heures. Ouais, toi, tu es un voyant. Nadine moque, tu es un rachat. Pourquoi tu viens à 8 heures? Pourquoi tu viens pas à 10 heures? Ça va, mais je veux venir. Zrizim, makdimim la mitzvot. Alors, vous savez, il y avait une fois une Brit Mila. Vous savez que les Ashkenazim,
Il y a beaucoup de débats, que les Ashkenazes et les Sfaradim aussi. Il y a ceux qui font la Brit Mila à 8 heures du matin, tôt le matin. Il y a ceux qui la font jusqu'à 5 heures du soir. Ils disent, c'est le jour. Mais non. C'est vrai, t'as raison. Toute la journée, c'est caché pour faire la Brit Mila. Mais, quoi? Zézé Makdim la mitzvot. Veshkem Abraham Bapoker. Hachem, il n'a pas dit à Abraham, quelle heure tu fais le sacrifice? Tu peux le faire, va n'importe quand. Non, Abraham a bu, alors il s'est levé le matin tôt. Le Korban, il te rapproche à Hachem. C'est ce que Caïn il voulait faire. Caïn, il a compris après la faute que Adam Arishon il a fait lui et sa mère. Maintenant il a dit, je veux m'approcher un peu plus d'Hachem. Je m'appelle Caïn, du verbe Kinyan. Kinyan c'est un achat, un rachat. Non, moi je vais être proche d'Hachem. Mais là, il a vu que Hevel, il fait mieux que lui, il se lève, il le tue. D'ailleurs, Hachem lui a dit, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es en colère? Les pétards. Pourquoi tu es en colère? Parce que Hevel, il a fait mieux que toi. Alors, Hevel, il a compris. Tu as raison. Lui, il a raison. Mais Hevel, il a compris qu'il faut faire mieux. Pourquoi tu fais la tête? Pourquoi tu apprends pas de lui? Apprends de lui. Dans la vie, il faut toujours faire mieux. Dans la vie, il faut toujours la souka. La souka, tu fais une souka simple, c'est bon. Mais, on peut faire l'idor mitzvah, on l'embellit. Je fais la mitzvah, je l'embellis. Je fais une décoration. La décorer une mitzvah. Ça, Rabotai, c'est quelque chose. C'est ça, Rabotai, le Korban. Le Korban, c'est de nous approcher à Hachem. Et c'est ça, Rabotai. De Caïn et Hevel, c'est ça les deux ce que je vous ai dit. De Caïn et Hevel, j'apprends deux rabbanim qui sont assis, un en face de l'autre, et discutent pour comprendre une Mishnah. Un il dit ça, l'autre il dit ça. Eh bien, on peut pas dire accepte ce que je dis. Et si l'autre, par exemple, il fait mieux, il donne une belle réponse, eh bien, il faut l'admettre. Il faut que l'autre qui a mal dit, il faut qu'il admet. C'est pas pour ça il va se lever, il va dire, tu es un rachat, tu vois rien. Non. Non, t'as pas le droit. Combien on doit remercier Hachem pour hier. Hier, un avion qui venait de Lyon. Très aviabord, Hachem a un grand miracle. On m'a appelé hier beaucoup de fois. C'était un avion au plein air, 2 heures avant qu'il a atterri à Tel Aviv. Il y avait des trous d'air, il y avait des perturbations dans l'air. L'avion, il y a eu beaucoup de blessés. 13 blessés. Il y a une personne, j'ai entendu la sœur de Anna Partouche, qui doit se marier cette semaine, et s'est cassé quelques côtes dans l'avion. Combien on doit dire merci? Si maintenant il y avait Beth Amikdash, eh ben, ils vont apporter Korban Toda. Ils vont apporter le sacrifice de remerciement. Pourquoi un remerciement? Eh ben, j'aurais pu mourir. Mais merci à Hachem. Merci à Hachem. Alors, cet animal-là, il va mourir pour moi. Donc, ce Mashiach, il va venir. Tous les sacrifices vont être suspendus. Il n'y aura plus de sacrifices. Wallo. Alors, Beth Amikdash, alors maintenant, moi, je me suis posé une question. S'il n'y a plus de sacrifices, pourquoi on a besoin du Beth Amikdash? Vous savez pourquoi? On va voir. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Je vous le dis ou pas? Je vous le dis. Bien sûr. Hein? Aïe. Vous savez pourquoi le Beth Amikdash? Que pour apporter Korban Toda. La Gemara dit que le seul sacrifice qu'il va avoir, lorsque Mashiach il va venir, au Beth Amikdash, on va apporter que Korban Toda. Le Korban des remerciements. Quel remerciement?
Mais ça, si Mashiach il vient, ça y est. Et quel remerciement? Eh ben, Hachem, il va nous montrer tous les problèmes qu'on a eus. Parce que lorsqu'on a eu ces problèmes, on a dit à Hachem, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Du matin au soir, j'entends le mot pourquoi. Tout le temps. Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Pourquoi le bon Dieu? Mais le Mashiach, il va venir. Tous ces problèmes qu'on a eus, et tous les pourquoi qu'on a dit, on va voir qu'Hachem, il a apporté ces problèmes-là. Parce qu'il devait arriver ça. Et Hachem, il a changé ça contre ça. Par exemple, quelqu'un, il perd son portable avec tout numéro de téléphone, ou son porte-monnaie avec de l'argent, la carte. Il va s'énerver. Mais pourquoi je fais de tzedaka? Et Hachem, tu sais, voilà ce qui est arrivé. Pour que si ça t'arrive pas ça, je t'ai fait perdre ton téléphone. Je t'ai fait perdre ton porte-monnaie. Ah, Hachem, merci. Et si j'aurais pas fait ça, tu serais pas marié. Voilà avec qui tu allais te marier. Voilà. Par exemple, moi, David Pinto, on m'avait fait un chidour quand j'étais jeune. Et je sais pas, j'étais oui, non, c'est une cousine de ma mère, de la famille de ma mère. Oui, non, je les veux, oui, non. Et à la fin, je sais pas, je dis à ma mère, non, je vais retourner en Angleterre. Non, je suis pas prêt. Bon, malheureusement, cette fille-là, elle s'est remariée, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, mais à l'âge très jeune, elle a eu une grave maladie, elle est morte. La pauvre. Et je veux pas dire, Hasbu Shalom, merci que je l'ai pas mariée, mais quand je pourrais m'a évité une souffrance. Bon, alors, l'autre, le pauvre qui l'a marié, pourquoi c'est lui? Ça, c'est des calculs d'Hachem, on ne sait pas. On ne sait pas. Hachem, Tzidkatcha ke'areel, mishpatecha tehom rabba. On ne comprend rien d'Hachem. Ses jugements, on ne les comprend pas. Ses mishpatim, on ne les comprend pas. Mais lorsque Mashiach il va venir, c'est là que tout va être là. On va tout savoir. Waouh, Hachem, merci, merci. On va que dire merci. Donc chaque fois qu'on va se rappeler quelque chose, on va apporter un sacrifice. Alors ça veut dire, et n'oubliez pas une chose, al kol nishima vinshima. Vous savez, on dit nishmat kol hay. C'est quoi nishmat kol hay? C'est-à-dire que chaque seconde qu'on respire, c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Alors imaginez-vous combien de milliards de korbanot on va apporter. Korban Toda. Et on va se rappeler, et on va se rappeler, et on va se rappeler. Donc, il y a pas. La bouteille, écoutez bien ce que je vais vous dire, on va terminer. Si la Torah nous a écrit l'histoire de Caïn et Hevel, ce qui s'est passé entre eux, et la cause pourquoi Caïn l'a tué Hevel, et la Torah, elle a écrit ça cette histoire dans la Torah, c'est pour que nous on apprend. Vous savez que le crime, c'est pas prendre un couteau et tuer avec un crime. Un crime, ça peut, il y a beaucoup de genres de crimes. On enlève un panasse à quelqu'un, c'est un crime. On fait honte à quelqu'un, c'est un crime. On parle la shonara sur quelqu'un, c'est un crime. La Torah nous raconte tout ça pour nous apprendre que dans la vie, il faut s'améliorer. Et si, par exemple, vous voyez quelqu'un par exemple, vous avez décidé de venir avec un beau pull, avec un bon jean. Vous savez, la mode aujourd'hui, c'est les jeans troués. C'est la mode.
Aujourd'hui, c'est la grande mode. Et de plus qu'il est troué, de plus qu'il est cher. Voilà. Pourquoi tu vois, je rigole avec des gens qui ont, ah, c'est troué. Et ils rigolent, ça va que, pour le, il l'a taquiné. Tu veux que je t'apporte une aiguille, un fil d'aiguille? Bon, c'est la mode. Par exemple, tu vois quelqu'un qui a acheté, il vient avec un pantalon qu'il a acheté $300. Vous savez que ça coûte jusqu'à $300, hein? Tout déchiré. De plus qu'il y a de trop, c'est $50 de plus. $50, c'est comme ça. Mais c'est déchiré. Alors, il y a quelqu'un qui est monté dans l'avion, il ne savait pas que j'étais dans l'avion. Et il devait s'asseoir, moi et William, je ne sais pas si c'était William ou qui, on était assis au premier rang, et lui et sa femme là à côté. Ah, maintenant il rentre, et lui il a 50 ans. Et il rentre dans l'avion avec ce pantalon tout déchiré, avec une jaquette, chauffonier, neige, regardez-moi. Regardez-moi, il rentre comme ça, il me voit, la première règle qu'il a eue, il s'est penché sur le trou, il l'a caché. Il l'a caché. Donc, maman, pendant une bonne demi-heure, il cache le trou, il le cache. Je lui dis, Raphaël, je l'ai vu, ça y est. Enlève tes mains, ne te fatigue pas. Tu vas avoir une crampe dans tes mains, arrête. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Je lui dis, c'est quoi ça? Ah, mais toi, imaginez-vous maintenant, lui, quelqu'un qui rentre à la synagogue, Shabbat comme ça. Et quelqu'un, il rentre avec un costume, chemise. Ah, maintenant, qui a fait le caveau du Shabbat? Celui qui rentre avec le jean, déchiré, ou celui qui rentre avec le costume de Shabbat. Bien sûr, et ce costume de Shabbat, il coûte $50. Et ce pantalon et ce pull, ça coûte $500. On va pas d'après l'argent. On va d'après le kavod. Le kavod d'Hachem. Ah, imagine, celui qui est avec le jean troué, et commence à lui dire, comment tu es habillé? Non. Je contraire, c'est à lui d'apprendre. Votre Shabbat, comme ça, je dois m'habiller. Ben, c'est rapporté ce qu'on apprend de Caïn et Hevel. De Caïn, c'est ça le but de Korban. Le but de Korban, c'est de s'améliorer, d'être mieux. C'est la raison pourquoi Akash a voulu qu'on fait des Korbanot, pour être mieux. Pour être mieux. Et lorsque tu vois quelqu'un qui apporte un Korban, écoutez bien, je vous en prie. Je vous en prie, écoutez ça. Il y a deux juifs qui arrivent. Il y a un qui vient avec Korban Hachem, il a fait une abéra sans le faire exprès. Il y a un qui vient avec Korban Mézid. Il y a un Korban Shogeg, un Shogeg, sans faire exprès. Il y a un qui vient avec Korban Mézid. Il a fait l'abéra, il a fait exprès. Ah, maintenant, ils arrivent les deux. Celui qui a fait exprès, il dit à l'autre, quelle fois tu as fait? Ben, involontairement, j'ai allumé la lumière Shabbat. Involontairement. J'ai pas fait attention. Ah. Et toi? Moi, j'ai fait une faute exprès. Ah. Alors, vous imaginez que celui qui a fait la faute exprès, il dit, il va, imaginez-vous. Qui, maintenant, il va apprendre de qui? Celui qui a fait la faute exprès, il va commencer à réfléchir. Il se rend compte. Celui-là, quel tzaddik. Il a fait une faute sans la faire exprès, il apporte un sacrifice. Et personne ne l'a vu. La Gemara dit, il y a un bon Rashi que j'adore, ce Rashi-là. Il y a un Rashi qui dit comme ça. Ba'asher nasi hivi. Si un président, un nasi, un chef de tribu, il apporte un sacrifice parce qu'il a fait une faute sans le faire exprès. Rashi dit, pourquoi la Torah dit Va'asher et celui? Et Rashi dit, voilà, j'ai des larmes. Et Rashi dit, Ashrei, heureux ce président, heureux ce nasi, qui se fait honte, qui se fait remarquer, parce qu'il a fait une faute sans le faire exprès, devant tout le monde, il vient avec un sacrifice. Zamak.
Monsieur le Président, pourquoi tu as apporté ce sacrifice-là? Parce qu'involontairement, j'ai fait une avera. Et tu te rabaisses pour apporter un sacrifice? Tu te fais honte? Comme ça, tu fais? Eh ben oui. Kiddush Hashem. À l'époque, la Torah dit, Ashrav va Asher. Ashrei Helko. Quel mérite il a? Hein? Ashrei Ador. Heureux la génération qu'elle a à sa tête, ce tzaddik-là, que sans faire exprès, il a fait une aberration. Il aurait pu dire, j'ai pas fait exprès. Et lui, personne l'a vu. Et lui, il apporte le sacrifice. Donc vous avez compris que le sacrifice, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Korban. Adam qui akriv mikem. 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 Ça veut dire que lorsque tu apportes un korban, ça veut dire que c'est comme si toi tu t'es sacrifié. Adam, mikem, tu t'es sacrifié. Et c'est ça, Rabotai, le but. Mettons, je termine. Quelle récompense? Mettons, on a vu que le premier qui a fait Teshuvah, c'était Caïn. Caïn, lorsqu'Caïn a fait ce qu'il a fait, et quand je lui ai dit, oui, il avait ton frère, et vous connaissez sa réponse, pourquoi moi je sauvais mon frère? Il a dit, Ya Mzroub. Il a parlé en arabe. Ya Mzroub. Il a dit, Ya Mzroub, tu n'as pas honte? Tu crois que je t'ai pas vu? Tu crois que moi je t'ai pas vu? Comment? Toi tu fais un korban tu me fais un korban pour que tu t'approches vers moi. Et parce que ton frère il a fait mieux que toi, tu le tues. Alors il dit Hachem, Gadol Avoni Minso. Alors tu peux pas me pardonner. Mais toi j'ai compris que tu es Hachem. Mais toi j'ai compris que Hachem, toi tu vois tout. Alors pardon. Kadosh Baruch Hu lui a donné une lettre. Quelle lettre? Il a fait une lettre sur son visage. Mais il y a Hacham qui disent qu'il lui a donné un chien. Un chien pour le protéger. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des garde-corps. Il lui a donné un chien. Un chien. Un chien pour le protéger parce que il a vu que la terre tremblait devant lui. Il a vu que les animaux de loin criaient. Il lui comprenait le langage des animaux. Caïn, on va voir ta peau. Caïn, il entendait Caïn. Il a eu peur. Hachem, j'ai fait une bêtise. J'ai tué Hevel. Au lieu que j'apprends de lui. Hachem, pardon. Gadol Avoni Minso. Il dit, bon, puis j'ai fait Teshuvah. D'accord, il lui a donné un chien. Alors je me suis posé question. Pourquoi le chien? Vous savez pourquoi? Parce que le chien, il a la reconnaissance. Hachem, il a vu. Parce que le chien, il a un karatatov. Hachem, il a voulu montrer à Caïn. Caïn, apprend du chien la reconnaissance. Moi, je t'ai tout donné un monde, je t'ai donné entre tes mains. Et tu m'ignores. Qu'élève la reconnaissance. Comment? Je t'ai donné un monde entier. Et toi, tu m'apportes comme sacrifice, Mikola Baliyado, tu m'apportes zbel, tu m'apportes des ordures. C'est ça la reconnaissance. Quelqu'un qui te sauve ta vie. Quelqu'un qui te donne tout. Un roi qui te donne un palais. Un roi qui te donne tout. Tu apportes quoi? Tu apportes quelque chose, un beau cadeau. Tu apportes quelque chose de bien, de conséquent. Tu apportes pas n'importe quoi. Ça, ce que tu fais pour moi, Nicolas Baliyado,
Donc il a apporté un chien. Voilà, comme ça, voilà une leçon. Rappelle-toi, la reconnaissance. On se réveille le matin. Qu'est-ce qu'on dit la première chose? Maudit. Merci. Merci. Hachim Ishmor. Il y a 2 Shabbatot. Il y a un qui a 38 ans. Il est sportif. Il a rien. Bon, en forme. Super costaud. Il est parti faire la sieste. Il s'est plus réveillé. Plus réveillé. Plus réveillé. Bon, Hachem, il y a combien de gens qui ne se réveillent plus? Là, pour ma mère, il est parti. Il a endormi, il ne s'est plus réveillé. Rav Shimon. La pauvre ma mère, Zechona Lebracha, il est parti dormir. Il n'a pas dormir, pour lui faire pour lui nettoyer un peu les poumons, il a endormi pour la réveiller. Elle ne s'est plus réveillée. En général, c'est des choses qu'on fait à tout le monde, pour leur nettoyer les poumons, pour enlever les glaires et tout, il faut faire rentrer, il faut l'endormir. Et après, on la réveille. Elle s'est plus réveillée. Merci, on donne à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Rabotai, avec Korban. Le Korban, c'est du verbe approcher. Parce que quand il faute, pour qu'il s'approche vers Hachem, il apporte un Korban. Pour reconnaître, merci Hachem, que tu m'as laissé en vie. Merci Hachem que je crois en toi, que j'ai pas les idées égyptiennes, que je ne crois pas dans les dieux égyptiens, d'après le Rambam. D'après le Rambam, merci Hachem, que tu as fait que, au lieu que je meure par rapport à la faute que j'ai fait, c'est cet animal-là qui meurt à ma place. Merci à Hachem. C'est reconnaître, la reconnaissance. C'est pour ça que Hachem a donné un chien à Caïn, pour qu'il le surveille. Parce que c'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Reconnaître Akadosh Baruch Hu. Reconnaître Akadosh Baruch Hu. Reconnaître le bien qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que la Gemara dit, je termine là, la Gemara dit que lorsqu'Yitzhak il a envoyé, regardez même Akadosh Baruch Hu, lui aussi, parce que les chiens, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas aboyé lorsque les Juifs est rentré dans les maisons égyptiennes pour demander de l'argent aux Égyptiens, qu'est-ce que leur donne récompense? Tout ce qui t'arrive, tu leur donnes à manger. La reconnaissance. Hey, Juifs, reconnaissez ce qu'ils ont fait pour vous. Peter Hamor, hey, Juifs, tout l'argent que vous avez pris de l'Égypte, sur qui vous avez mis tout cet argent? Sur les ânes. Alors, reconnaissance aux ânes. Moshe Rabbeinu alav shalom, il n'a pas frappé l'eau, reconnaissance, parce que l'eau il a sauvé. Il n'a pas frappé le sable. Pourquoi? Pour faire sortir les kinim, reconnaissance. Parce que lorsqu'il a tué l'Égyptien, il a enterré, et à l'époque les Égyptiens étaient sorciers, ils ont commencé à creuser, ils n'ont pas trouvé de corps. Le corps il a disparu. Le sable, il a fait disparaître le corps égyptien. La reconnaissance. Et toute la Torah, c'est la reconnaissance. Reconnaître du bien que Hachem nous fait. Yitzhak Avinu, il dit à son fils, apporte-moi à manger, je te fais la meilleure bracha du monde. L'ifnei Hachem, devant Hachem. Il trouve rien, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la tête du chien. Il dit, Yonat ben Ozel, la tête du chien. C'est pour cela Yitzhak Avinu était en colère. Pourquoi? Parce que le chien représente la reconnaissance. Et toi, tu veux que je fasse des brachot devant Hachem, et Hachem va dire Amen, et c'est ça ce que tu me fais, c'est ça ce que tu fais, c'est ça la reconnaissance. Donc, ces parachutes-là, ça parle des sacrifices. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. Aujourd'hui, il y a les mots de la Torah. Et du sacrifice qu'on fait pour Avdot Hashem. Alors voilà la bataille. Que Hashem vous protège et vous donne votre Chabat Tzlaha, tout à Gouf Kineratzon.
et Parnassa Tova, et Bissot Abbechi, puis de soit avec vos générations. של אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.